Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se fait aujourd'hui un petit tirage pour... Je vais parler un petit peu fort parce que des fois on me dit que on n'entend pas bien ce que je dis. Donc, je dis on fait un tirage pour les messages pour quelqu'un, je ne sais pas qui d'entre vous. Alors, ben écoutez, j'espère que vous finissez bien ce mois de novembre. Il commence à faire un petit peu frais. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour la personne qui nous écoute? Hop, s'il vous plaît. On va chercher. D'accord. Alors ici, je vois comme si quelqu'un entame une nouvelle action dans sa vie. Il prend une décision de quelque chose. Voilà, il veut mettre en place une action liée à un désir profond, quelque chose qui nous passionne. Peut-être lié à un rêve, à la réalisation d'un rêve, à la réalisation d'un souhait. Mais j'ai quelqu'un ici qui prend cette décision après une blessure du cœur, hein, une déception, quelque chose de douloureux, quoi. Une situation douloureuse, une situation... moi, je parle ici, c'est de l'ordre affectif. J'ai l'impression que cette douleur fait un petit peu naître, quelque part, l'envie, le besoin, l'envie de démarrer quelque chose qui est plus personnel pour soi. D'initier... je ne sais pas. C'est comme si, par exemple, pour un musicien, une blessure, elle va le pousser, par exemple, à créer une nouvelle chanson, une nouvelle musique, composer quelque chose, écrire un poème, je ne sais pas, ou écrire un livre, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose que, on se sent poussé vers cette chose. C'est comme si cette action-là, c'est quelque part un peu une action thérapeutique. C'est quelque chose qui va nous sauver, qui va nous sortir peut-être de la dépression, de nous sortir d'une situation où on se sentait un petit peu plongé, on se sentait un petit peu en train d'être affaibli, en train de tomber, en train d'être tiré vers le bas. C'est comme s'il y avait une énergie, évidemment, quand on est en souffrance, on a une énergie lourde qui nous tire vers le bas, qui nous met à terre. Et là, c'est quelque chose, c'est comme un souffle de vie. C'est comme une main tendue par l'univers, par vos guides, par votre ange gardien, par vous-même, par votre instinct de survie, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vient un petit peu s'allumer dans votre tête, dans votre cœur, qui vous dit, je vais initier cette action-là parce que ça va me permettre de retrouver mon ancrage, retrouver mon équilibre personnel, psychologique. Voilà, c'est retrouver un équilibre, se remettre debout, se remettre sur ses deux pieds et
et tendre vers quelque chose de positif, quelque chose qui nous apporte de la joie, qui nous apporte de la satisfaction, qui nous fait plaisir, quelque chose qu'on aime, pour sortir un petit peu de ce sable mouvant là, qui nous tire vers le bas, qui nous étouffe et qui, voilà, c'est quelque chose, je sens vraiment quelque chose de lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne qui sort d'une situation difficile? Hop, on a deux. On me dit que c'est quelqu'un qui a dû faire un choix à un moment donné. Même si c'était un choix difficile, même si ça nous laisse un sentiment de manque, de désespoir, ça nous affaiblit, ça nous... Ouais, on se sent isolé, on se sent seul, on a froid, on est dans le vide quelque part. Hein. Je ressens que, voilà, on s'est senti un petit peu dans le vide, mais on était obligé de faire ce choix-là. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. J'ai envie de dire. Il fallait, à un moment donné, il fallait faire un choix. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ce n'était plus possible. D'accord ? Et c'était très, 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 très courageux parce que c'était très difficile. Bon, il y a l'attachement. Bah, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Hein. Et surtout, on se sent seul. Perdu, on ne sait pas... Oui, on est dans l'émotion. On a l'as d'épée. Mais on a eu une clairvoyance à un moment donné. On a eu... C'est comme si quelque chose qui venait de l'intuition. Quelque chose, une voix à l'intérieur vous a poussé à faire ce choix. Vous avez senti à un moment donné que ce n'était plus possible de continuer comme ça. C'était comme si c'était presque une question de vie ou de mort. C'est vraiment l'instinct de survie. L'appel de la vie à l'intérieur de vous qui vous a poussé à faire ce choix-là. Et vous gardez, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, vous gardez ça à l'intérieur de vous. Vous n'en avez pas forcément parlé à tout le monde, ou en tout cas, pas de tout. J'ai le serpent, j'ai la sorcière, ouais. À un moment donné, oui. Je sens de la solitude, mais pas forcément, vous pouvez être entouré par beaucoup de monde, mais c'est une solitude intérieure. Ouais, les anneaux. Il y a quelque chose qui était de l'ordre, oui, enfin, relationnel, là. Hein. Je pense, parce que j'ai pas l'impression que ce soit professionnel ou... c'est possible aussi, mais bon. Je pense que plutôt ça me parle de quelque chose de plutôt relationnel. Sauf si pour certains, peut-être c'est des personnes qui travaillent en famille ou en couple. C'est possible aussi. Mais là, on a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotion, hein, de l'émotion profonde. C'est peut-être aussi un petit peu lié. Peut-être que cette situation-là vous a mis un petit peu
dans la difficulté aussi matérielle. C'est possible pour certains. C'est possible. Mais vous avez fait le choix quand même sans savoir vraiment ce que ça va donner, quoi. Ouais, j'ai la blessure. Hein. La blessure du cœur. J'ai une femme ici. Bon, peut-être que c'est vous. Je pense. Ou c'est l'autre. Je ne sais pas. Mais j'ai plus le sentiment que c'est vous. Donc, voilà. Vous avez traversé une période où vous traversez peut-être encore pour certains. Un peu de... On voit pas clair. Un peu le brouillard. Un peu sombre. Un peu voilà, orageuse. Aujourd'hui, vous essayez de vous reconstruire. Peut-être justement cette nouvelle passion, cette action que vous avez... dont vous avez pris conscience. Parce que pour certains, ils l'ont peut-être déjà posé, pour d'autres, pas encore. Mais en tout cas... Cette action-là va vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure, à vous aider à vous guérir. C'est plutôt quelque chose de thérapeutique. Vous allez apprendre plus de choses sur vous-même. Vous allez comprendre plus de choses sur vous-même. Ça va vous apaiser petit à petit. Vous allez avec ça, vous allez prendre un peu plus en plus de distance, de recul. Vous allez petit à petit vous détachez de cette souffrance. Et je vois, voilà, la cicatrice. Ben, la blessure va commencer petit à petit à cicatriser. Peut-être que vous le sentez déjà pour certains. J'ai ici le scarabée magique. J'ai ici comme si ça va être vraiment comme un baume sur votre cœur, sur votre blessure. Ça va vraiment vous aider à aller mieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette action, hein, je ne sais pas. C'est peut-être une thérapie, peut-être, tout simplement. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre où on se recentre sur soi. On prend le temps de digérer les choses, on prend le temps, on se donne du temps. Ici, j'ai message pour certains. Pour certains, c'est peut-être un message intuitif, un message dans votre tête, un message dans votre cœur. Pour d'autres, peut-être qu'il y a en effet un message de quelqu'un. Je ne sais pas. Un message, un apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose. Qui va vous aider à vous ancrer. Ou qui va vous aider peut-être à comprendre mieux certains cheminements. J'ai la prière. Ah oui, et juste avant la prière, j'ai la lumière aussi. Hein, et la mort. Donc, en effet, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, qui se termine, pour quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus sombre, qui laisse la place à plus de lumière dans votre vie. Et on vous dit, vos prières sont entendues. C'est peut-être ça le message. On vous aide à... on me dit, on vous aide à... comme une fleur qui est fanée, qui a commencé à faner, ou qui fanait, ou qui était déjà fanée, ça dépend de votre état. On vous donne, c'est comme si une main extérieure venait donner de l'eau, de la lumière, du soleil, pour la refaire vivre.
Voilà, j'ai exactement ça. Les forces de la nature travaillent pour vous. Là, je voulais juste une carte, mais là, j'ai beaucoup de choses qui me parlent de chance. On parle des esprits de la nature, l'énergie de la nature vous protège, vous guide. J'ai aussi la passion et la romance, l'amour. J'ai aussi les honneurs et la chance, la bonne chance. Et j'ai aussi des forces invisibles veillent sur vous. Et ici, j'ai, voilà, votre chance va bientôt changer. Ça peut pour certains me parler d'une nouvelle rencontre, peut-être. Parce que là, je vois la séduction. Ça peut me parler aussi juste pour certains, on reprend confiance en nous, on reprend confiance, on a envie de se pomponner, de se faire, voilà, de se faire belle, beau, de s'habiller, d'être jolie, de danser, de chanter, de se sentir bien, d'aller voir les copains. Pour certains, c'est plutôt ça. On a envie de se sentir encore désiré, on a envie de séduire, même si on n'a pas forcément envie d'aller dans des relations forcément sérieuses ou s'engager. Mais on a envie de séduire, on a envie de voir qu'on est encore belle, beau, qu'on est encore capable de séduire. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi vraiment quelque chose de l'ordre amoureux. On vous dit en tout cas, votre chance va tourner et là, on vous donne les honneurs et la bonne chance. Hein. Et votre ange gardien qui veille sur vous. Que voulez-vous de plus, hein, franchement? Non, mais c'est super beau, hein, c'est super. Là, vraiment, on a un enchaînement... ça part de la blessure profonde et là on arrive à la chance, on arrive à la romance, à l'amour, en passant par évidemment par une période de cicatrisation, une période de guérison, une période de se soigner, de prendre soin de soi. Est-ce que ça filme? Oui. Chaque fois j'ai peur que ça s'arrête. Voilà, je suis désolée si le bruit des cartes est trop fort. J'ai commandé un micro, j'espère le recevoir bientôt. J'espère que ça sera mieux. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Alors, s'il vous plaît, pour cette belle personne-là qui attend. Voilà, oh là 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 là, tout ça, 4 cartes. D'accord, on a le Crystal Vision. Pour moi, c'est à peu près troisième œil. Ça correspond un peu au troisième œil. On a une, voilà, troisième œil, quoi. Encore le changement avec ces beaux papillons et ces belles couleurs qui s'annoncent pour vous. Ici, là, on va retrouver des choses qu'on a perdues. Hein. Et ici, j'ai un amour protecteur. Ici, j'ai l'été. je traduis dans ma tête. Alors, avec ces belles couleurs, ces belles cartes. Alors, ça peut me parler de quelque chose qui s'est passé cet été-là, l'été dernier. C'est possible. Ou moi, ça peut me parler aussi pour l'été prochain. On est encore loin de l'été prochain. Mais moi, je sens plutôt quelqu'un qui est en guérison depuis cet été. Pour certains. J'ai ici un amour protecteur. J'ai ici quelqu'un qui va prendre soin de vous. Ou qui prend soin de vous. Et on m'a dit que vous allez retrouver... Vous avez retrouvé votre joie de vivre. Vous avez retrouvé peut-être la confiance que vous avez perdue. Vous allez retrouver... toutes ces belles choses en vous que vous avez eu le sentiment d'avoir perdu. Vous allez tout retrouver ce côté léger, enfantin, voilà, joli, la joie de vivre, les rires, les sourires.
Voilà, votre côté vraiment enfantin, qui est un peu inconscient, un peu... Il vit tout simplement, quoi, sans trop se prendre la tête. Et voilà, et j'ai le changement. Donc là, mes amis, j'ai envie de vous dire, super, magnifique. Est-ce que je prends encore une carte? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça ne... Mais bon, je vais en prendre une quand même, on ne sait jamais. Pour confirmer. Ou non, c'est une conseil, c'est une carte conseil. Hein. Un conseil dans l'immédiat. À appliquer maintenant. Bon, en tout cas, on me dit, cette personne doit faire confiance à son ange gardien, à ses guides, à son intuition. D'accord? Elle est protégée et on lui met de l'amour encore sur son chemin. L'amour déjà pour elle-même, dans son cœur, pour elle-même et pour... voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? Temps d'arrêt. J'ai ici temps d'arrêt, donc on me dit que c'était nécessaire pour se régénérer, d'avoir pris le temps, ou pour certains de prendre le temps de se recentrer sur soi. D'accord? C'était nécessaire. Et si pour certains, c'est encore le cas, on me dit que il faut bien le prendre. Il faut pas résister. Il faut suivre le mouvement, laisser le temps faire son œuvre, laisser les choses se résorber d'elles-mêmes, laisser les choses partir d'elles-mêmes. Quand vous êtes dans la résistance, vous leur donnez de l'énergie à ces choses-là. Enfin, vous donnez de l'énergie aux choses qui vous blessent, qui vous font du mal. Vous les nourrissez. Donc, ça les fait grossir et grandir. Donc, plus vous leur donnez de l'intention, plus vous leur donnez de l'énergie et plus ça persiste et ça grandit. On dit au contraire, suivez, laissez-les, accueillez tout. C'est pour ça que vous avez besoin d'être dans le calme, dans un état d'esprit où je ne suis pas dans l'action. Je laisse les choses se faire, d'accord? Et puis voilà, hein, écoutez, mes chers amis, je trouve que ça se termine très bien, cette petite histoire. Vraiment, vous voyez, ça se termine en couleur, en beauté, dans l'amour, dans le changement, dans les papillons, dans les fleurs, les oiseaux, dans l'amour. Voilà, que j'ai pas envie de... je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, à part vous souhaiter vraiment le meilleur, vous souhaitez une très 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 belle fin d'année, tout ce que vous voulez. Et puis, si ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Merci à vous, à bientôt.